Merci de m'avoir invité. Je suis très content de vous présenter où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la mise en œuvre de la stratégie quantique. Mais d'abord, une pensée pour Alain Aspect qui vient d'obtenir le prix Nobel. 40 ans depuis son expérience qui a déclenché donc, cette deuxième révolution quantique et qui a motivé également l'État à investir dans davantage de ce qui existait déjà avant. On a un passé assez important en France sur ces sujets-là. Et en 2020, le président de la République a décidé de lancer une stratégie d'accélération. Donc, sur les 5 ans depuis 2020, l'idée est qu'en 2025, on triple l'effort de R&D et de soutien aux entreprises et aux startups dans le quantique par rapport à ce qui se faisait avant. Et donc, la stratégie quantique française Donc, elle se divise en 6 axes technologiques. Donc, d'abord, un soutien aux deux filières de calcul, plutôt les deux ambitions en termes d'ordinateurs quantiques. Donc, là, les ordinateurs de première génération, les machines NISQ, dont on a eu une présentation juste avant. Il faut aujourd'hui, dès à présent, mettre à disposition des chercheurs, des entreprises, des machines de calcul, celles qui sont aujourd'hui à disposition. Le paradigme de programmation est particulièrement différent de ce qu'on connaît par rapport aux autres moyens de calcul plus classiques. Donc c'est dès aujourd'hui qu'il faut apprendre à le coder et il ne faut pas le faire avec un seul acteur. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cet axe-là qui a vocation à créer une communauté d'utilisateurs autour d'un ensemble de machines de calcul aujourd'hui à disposition. Ça ne nous empêche pas d'avoir également l'ambition de développer nous-mêmes l'ordinateur quantique qui passe à l'échelle avec les corrections d'erreurs, avec les algorithmes qui passent à l'échelle et qui apportent un avantage quantique opérationnel à l'horizon de la décennie ou de 2 décennies. Tout ce qui est capteur est également un axe important de la stratégie française. Il s'agit des premières applications qui d'ores et déjà sont en cours de déploiement, principalement dans le secteur de défense, mais il faut également explorer les applications que ces calculs peuvent apporter dans d'autres domaines, dans le médical, dans la géo, et voire d'autres applications. Nous allons ouvrir un appel à projet justement dédié là-dessus, sur les nouvelles applications des capteurs quantiques au-delà de ce qu'on a aujourd'hui identifié. Tout en préparant l'ordinateur quantique, tout en développant l'ordinateur quantique, il faut qu'on se prépare aux risques qu'il amène. Le premier étant celui de la cryptanalyse. Donc, dans la lignée des travaux de R&D en cryptographie post-quantique, et on a eu les résultats du concours du NIST récemment avec des lauréats issus de la recherche française. Donc, c'est une consécration de la cryptographie française. On déploie les technologies de cryptographie post-quantique, donc aussi bien sur le volet matériel que sur le volet logiciel. On aura besoin de nouveaux chiffreurs, on aura besoin de nouveaux protocoles au niveau d'Internet qui soient robustes et qui soient déployés avant l'avènement d'un ordinateur quantique qui puisse représenter certaines menaces. Tout ce qui est communication est également un axe important de la stratégie française. Donc, au-delà de la cryptographie, tout à l'heure, on a eu la présentation par WeLink sur la mise en connexion entre ordinateurs quantiques, potentiellement entre capteurs quantiques, la distribution, l'intrication au sens général est un axe de travaux qu'on soutient au niveau de la stratégie française. Et enfin, petite spécificité de la stratégie française, on soutient également les technologies dites capacitantes ou habilitantes. Il s'agit de toutes les technologies non quantiques, mais indispensables aux technologies quantiques. Tout ce qui est microélectronique, tout ce qui est enceinte vide, cryogénie, électronique bas bruit, machines de fabrication. Probablement que sur le chemin vers l'ordinateur quantique, il y aura de l'impact économique à avoir au niveau de ces secteurs. Les axes technologiques ne sont pas les seuls qui sont regardés dans la stratégie française. On regarde également les aspects écosystèmes. Donc, tout ce qui est formation et développement des compétences.
Aujourd'hui, on a un besoin important des laboratoires et des industriels pour avoir plus de personnes formées. Pas forcément des hyper spécialistes du domaine, mais un début d'introduction est toujours utile pour faciliter la tâche aux industriels. Donc, tout ce qui est infrastructure de recherche et de fabrication. Aujourd'hui, il est important que les chercheurs et que les startups aient accès aux moyens de fabrication et de test de plus haut niveau. On en a parlé tout à l'heure dans une présentation du CryoProber, qui est un équipement important pour accélérer les cycles de développement, mais aussi la qualité de fabrication des qubits supra comme semi-conducteurs, comme les qubits à temps froid. Tout ça, ce sont des moyens de production et de test qu'on soutient dans le cadre de la stratégie, notamment son programme équipement prioritaire de recherche. Les projets qu'on soutient, on cherche vraiment à améliorer l'interdisciplinarité entre les disciplines, donc physiciens, informaticiens, ingénieurs, chercheurs, faire en sorte que toutes ces communautés travaillent la main dans la main. Enfin, on soutient également un programme de standardisation, donc on mobilise en lien avec le laboratoire national d'essai des programmes de R&D qui ont à terme vocation à mettre en place des métriques, des benchmarks pour les technologies quantiques, en partant du calcul jusqu'aux technologies habilitantes. Et on a également des ambitions fortes en termes de dépôt de brevets. On sent qu'il y a une marge de progression importante pour protéger davantage cette technologie. Donc, ce qu'on a lancé jusqu'à maintenant, donc, je l'ai cité brièvement, le programme et équipement prioritaire de recherche, donc, avec 4 axes. Le premier, relatif, dans le cadre du calcul, aux qubits à l'état solide, les spins dans le silicium, les photons sur substrat silicium, les supraconducteurs sont toutes des technologies soutenues dans le cadre de cet axe-là. Les atomes froids, on a un historique important en matière d'atomes froids, consacré encore une fois ce matin par le prix Nobel à l'ANSP. Tout ce qui est algorithmie, donc l'algorithmie tient bien des cas d'application, des algorithmes génériques, des codes correcteurs d'erreurs, mais également de la cryptographie post-quantique. Et enfin, un dernier axe relatif d'un côté aux communications quantiques, mais à tout l'ensemble des idées nouvelles qui ne rentrent pas quelque part dans les 3 autres axes. Je l'ai cité juste avant, donc, sur le programme de standardisation. Aujourd'hui, en cours de constitution, les premiers groupes de travail sont en train de se mettre en place en lien avec l'AFNOR et le LNE. L'AFNOR qui d'ailleurs a créé une commission de normalisation ce printemps. Donc j'invite toutes les personnes intéressées à regarder ce qui se passe de ce côté-là. On a mis en place un programme relatif à l'achat de machines quantiques aujourd'hui à disposition. La première machine, aujourd'hui, je pense que l'information est publique, c'est une machine à Pascal. Et très prochainement, on saura quelle sera la deuxième machine. L'information est publique. On sait qu'on va pouvoir héberger une deuxième machine. Voilà, l'information publique, c'est qu'on sait qu'on a été retenu pour héberger une deuxième machine. Donc, en termes de formation, on a ouvert un appel à projet en début d'année de 70 millions et sur lequel on a retenu 21 établissements d'enseignement supérieur de recherche guidés par l'Université de Grenoble-Alpes, en l'occurrence. Donc, les premiers programmes commencent à cette rentrée-là et ont vocation à se prolonger sur les 5 ans de la stratégie. En matière d'entrepreneuriat et de création de start-up, donc on a vu une vague de création de start-up sur les 3 dernières années, mais qui commence un peu à ralentir. Donc, on lance avec les SAT, avec les organismes de recherche et les universités, un nouveau programme donc, de prématuration et de maturation. L'idée est de détecter très tôt dans les laboratoires les projets qui ont un fort potentiel d'industrialisation et de les accompagner déjà en interne avant incubation. Un appel à projet, donc cryptographie post-quantique, qui est toujours ouvert à destination des entreprises et des startups.
Et on a également lancé 2 programmes relatifs à la cryogénie. Donc, on a lancé des consultations sur la cryogénie, aussi bien sur la cryogénie à dilution, la cryogénie pour les températures un peu plus intermédiaires de l'ordre de 4 Kelvin, mais aussi les technologies de laser qui, d'une manière ou d'une autre, par pigeage de laser, on considère que ça rentre dans le cadre des technologies de cryogénie. Enfin, d'ici la fin de l'année, on espère bien lancer un programme ambitieux sur le passage à l'échelle, donc avec d'un côté l'aspect plus de qubits, de l'autre côté des qubits de meilleure qualité, avec de la correction d'erreur au plus proche des qubits. Les travaux sont en cours, enfin la mise en place de ce programme est en cours de discussion avec différentes parties prenantes. Et je pense qu'on aura fini, donc je suis à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles. Merci bien.